À Roland-Garros, il y a autant de caméras pointées sur les joueurs que sur les tribunes. Roland-Garros, c'est un rendez-vous incontournable pour les stars. Oui, c'est bien lui, Leonardo DiCaprio. Chaque année, des people du monde entier se pressent dans les tribunes pour assister au match. C'est la compétition où il faut être vu. C'est des jolies photos sur Roland-Garros. Lumineuses parce qu'il y a du soleil. Les gens sont bien habillés, tout en étant un peu décontractés. On voit qu'il y a un côté vraiment un peu spontané, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on arrive à voir des photos où, vous voyez, un François Berléand qui rigole, un Camille Combal qui sourit avec sa compagne qui s'amuse, des bisous à droite à gauche. Voilà, il y a un côté beaucoup moins posé que sur un tapis rouge traditionnel, en fait. Une spontanéité apparente pour une promo officieuse, et tout le monde y trouve son compte. C'est un jeu gagnant-gagnant, où le tournoi gagne en célébrité parce qu'il y a des célébrités qui assistent, et les célébrités qui assistent gagnent en célébrité parce qu'elles apparaissent sur les reportages qui vont avoir lieu à l'occasion de ce tournoi. Une aubaine pour la presse people. Chaque année, des centaines d'articles sont publiés pour décrypter les moindres faits et gestes des stars. À moins d'être extrêmement étourdis, ils savent en fait que tous leurs gestes vont compter. C'est pour ça aussi que certains s'en servent en vrai plan de communication. C'est une façon, par exemple, d'officialiser un couple ou de montrer un début de vente de grossesse. Voilà, sans être dans un vrai plan de com. C'est de la com décontractée chic. Là, on voit Jennifer Aniston, héroïne de la série Friends. Et pour les jeunes célébrités, l'enjeu est énorme. Être photographié devant le photocall de Roland-Garros, c'est gagner en notoriété. Pour les stars naissantes ou qui commencent à émerger, le fait d'être à Roland-Garros, c'est un peu comme pour certains acteurs monter les marches du Festival de Cannes. Ça veut dire qu'on fait partie des gens qui ont été invités. Et certains vont vraiment se disputer et aller un peu pleurer auprès des attachés de presse pour avoir des invitations. Certains sont des habitués du tournoi par amour du sport. Jean-Paul Belmondo, à sa place habituelle, fidèle parmi les fidèles. Mais pour d'autres, l'enjeu n'est pas sur le court mais en coulisses, là où tout se joue. Le tournoi soigne ses stars en leur dédiant tout un espace VIP, un endroit inaccessible au grand public où les invités sont triés sur le volet. C'est là où on va faire des rencontres, donc que ce soit avec des producteurs, avec des chaînes télé, avec des grosses plateformes. C'est une occasion pour les acteurs, les chanteurs de faire du relationnel et du business. Un business utile aussi pour les marques, car ce sont elles qui sélectionnent les invités en échange d'un petit coup de pub. En termes de visibilité, quand une marque va inviter une célébrité, une personnalité, ce qui va se passer, c'est que bien souvent, la célébrité, elle va poster un message sur les réseaux sociaux pour remercier la marque. Et donc, du coup, ça va offrir une tribune, une vitrine énorme à la marque. Ça peut même créer un buzz. Ça va lui donner une visibilité internationale. Aujourd'hui, c'est Roland-Garros. Invitation, donc prestance. Bon, on va passer une très très belle journée. Aujourd'hui, j'ai été invité par Renault dans les loges Renault. Et je vais vous montrer comment on est bien accueillis.